April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Team, bitch! Fini de m'épancher sur mes traumas d'enfance, aujourd'hui on repart du côté des slashers. Bah oui, ça faisait longtemps. Oh non! Et c'est Curtain, sorti en 83 et réalisé par Richard Schupak, qui est au programme du jour. Le film s'ouvre sur un flashback, alors que Samantha Sherwood, une actrice, choisit de se faire délibérément interner dans un hôpital psychiatrique avec l'aide de son réalisateur Stryker, afin de préparer un rôle, celui d'Audra. Il l'abandonnera malheureusement à son sort dans cet hôpital, et ce qui ne devait être qu'un court séjour afin de composer le rôle de sa vie se transformera en cauchemar. Des années plus tard, Stryker organise un grand casting dans une demeure reculée afin de pourvoir le rôle d'Audra. 6 femmes sont pressenties pour incarner Audra. Seulement, elles commenceront à se faire massacrer les unes après les autres par une force inconnue, un tueur vêtu d'un masque de vieille sorcière qui ne s'arrêtera qu'après avoir décimé toutes les actrices. Le rôle d'Audra serait-il maudit ou Samantha serait-elle de retour afin de se venger ? Contrairement à la majorité des slashers, ce long métrage est destiné à un public adulte, selon les dires de son producteur. L'intrigue et les enjeux sont en effet plus matures, toute proportion gardée bien sûr. Le récit de fond de Curtain traite de l'agisme, et plus précisément auprès des femmes dans l'industrie du cinéma. Mais aussi du combat que doit mener Samantha face à toutes ces jeunes filles parfaites qui veulent elles aussi devenir des Audra. Si Curtain n'est pas mon slasher favori, il s'agit tout de même d'un très bon whodunit, où neige et sang font bon ménage. Ici, les poupées ne sont pas à proprement parler des poupées tueuses. À la manière de The Psychopath, elles sont disposées sur les lieux du crime. Elles apparaissent avant les meurtres comme un mauvais présage. Et si les poupées ainsi que le choix du masque de sorcière nous feraient penser à un slasher fantastique dans un premier temps, il n'en est finalement rien. Enfin, Curtain c'est un projet aussi maudit que le casting d'Audra. Il existe en effet plusieurs versions du film. Une première version avec les scènes tournées par Richard Schupak, mais aussi des scènes tournées quant à elles 2 ans plus tard par le producteur trop mécontent du résultat précédent. Il existe d'ailleurs aussi plusieurs fins du film. Richard Schupak refusera par ailleurs d'être crédité au générique, et c'est le nom de Jonathan Stryker, le réalisateur dans le long métrage, qui sera mentionné. Le film a été restauré mais il n'a jamais été édité en Blu-ray en France. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Marie Kazi, co-autrice du livre Slashers, qui nous présentera sa carte blanche. Salut Mylène et merci pour cette carte blanche d'Halloween que j'accepte avec plaisir. Cette année, pour le thème pantin, jouets et marionnettes, j'ai choisi un film qui n'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt une comédie musicale. C'est un film qui est sorti l'année dernière et qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes et 5 Césars, dont celui de la meilleure réalisation. Ce film, c'est Annette, réalisé par Léo Scarax et écrit par les Sparks. Sparks, c'est un groupe composé de 2 frères, Russell et Ron Mael, qui sont pas forcément très connus en France, mais qui ont été mis sur le devant de la scène l'an dernier, donc notamment grâce à Annette et aussi grâce au docu d'Edgar Wright qui leur est consacré, The Sparks Brothers. Annette, c'est donc, comme je disais, un film réalisé par Léo Scarax, qui a la particularité d'être un réalisateur qui fait environ un film tous les 8-10 ans. Annette, c'est donc un film qui raconte l'histoire d'un couple glamour composé de Marion Cotillard, qui joue le rôle de Anne, qui est une cantatrice internationalement reconnue, et Adam Driver, qui interprète un comédien de stand-up, Henry McHenry. Tous les deux vont avoir un enfant et, pour ne pas en dire trop sur le film, leur vie va être bouleversée. Annette, c'est un film, moi, que j'ai adoré vraiment dès la première minute, dès la première séquence d'ouverture, qui est assez méta. On est dans le studio des Sparks, avec Léo Scarax qui appuie sur un bouton et qui leur demande « So may we start ?» Est-ce qu'on peut commencer ? Et donc ils commencent cette première chanson qui s'appelle « So may we start ?» Là on a un long plan séquence où ils sortent du studio tout en chantant et ils sont rejoints petit à petit par les choristes et par les autres acteurs du film, et vraiment dès cette première séquence, moi j'étais emportée par le film et par ce qu'il proposait, et j'ai su que voilà, c'est un film qui allait me plaire du début à la fin. Annette, c'est aussi la rencontre de 2 univers, l'univers visuel de Carax et l'univers musical des Sparks.
C'est un film qui s'autorise plein de choses, qui prend plein de libertés, il y a plein d'effets, de surimpression, de superposition, des travelling, des mouvements de caméra assez fous. Je pense notamment à cette séquence assez vertigineuse avec la caméra qui tourne autour du personnage de chef d'orchestre joué par Simon Helberg, qui est super dans ce film. D'ailleurs, les deux autres acteurs principaux, Marion Cotillard et Adam Driver, livrent aussi une performance assez incroyable tous les deux. Annette, c'est aussi un film qui est plein de références, ça va appeler en Murnau, Cocteau, des références qu'on a déjà vues, mais je trouve que Carax arrive toujours à les dépasser et à proposer quelque chose de jamais vu avec. Je trouve que c'est un film assez poétique et macabre, et en tout cas toujours surprenant visuellement. Au niveau de la thématique, c'est plutôt un conte sur la destruction, sur les relations abusives et violentes, sur la masculinité toxique et les féminicides. Et pour en venir donc au thème du calendrier de l'Avent, si j'ai choisi ce film, c'est parce que Annette, donc la petite fille de Henry et Anne, n'est pas jouée par une actrice, en tout cas pas jusqu'à la toute dernière scène du film, mais elle est représentée par un pantin, en fait par une marionnette, puisque c'est une allégorie de cet enfant qui est un pantin aux mains de ses parents destructeurs. Et je trouve que justement le travail sur cette marionnette dans ce film est hyper intéressant. C'est une marionnette qui a été créée par deux marionnettistes français qui s'appellent Estelle Charlier et Romuald Cotillier, qu'on aperçoit d'ailleurs à la toute fin du film dans le générique. Il y a une scène où on voit tous les acteurs et toute l'équipe descendre et eux sont au milieu avec les marionnettes dans les mains. Donc c'est une marionnette qu'ils ont mis plus d'une année, je crois, à concevoir, parce qu'il y en a plusieurs, puisque le personnage évolue et grandit au fil du film, donc il faut que la marionnette s'adapte. Et c'est surtout un grand défi à la fois technique et artistique d'arriver à faire passer des émotions par le visage et la gestuelle d'un objet inanimé et de la voir comme un vrai personnage, à la fois pour le spectateur mais aussi pour les acteurs qui interagissent avec elle. D'ailleurs, il y avait un docu très intéressant qui était passé sur France 3, je sais pas s'il est toujours dispo en replay, qui s'appelait Baby Annette, à l'impossible ils sont tenus, qui retraçait le travail de ces marionnettistes, qui était super intéressant. Donc voilà, c'est ma triple reco d'Halloween. Donc Annette, écrit par les Sparks et réalisé par Léos Carax, The Sparks Brothers d'Edgar Wright, et Baby Annette, à l'impossible ils sont tenus, réalisé par Sandrine Vessé. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est hyper intéressant pour compléter tout ça. Voilà, merci encore Mylène pour cette carte blanche d'Halloween, et joyeux Halloween à tout le monde. Salut! Merci beaucoup Marie pour cette carte blanche. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022.